Coucou, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bah enfin, ça y est, on est parti. Nous sommes aujourd'hui le 1er avril. Et comme on peut voir, le 1er avril, c'est le rush des semis. Les semis, en voiture, en voilà. Alors là, il y a quoi faire, hein. Là, on va pouvoir attaquer les curcubitacées. Après, on va pouvoir aussi tout ce qui est aussi basilic, les aromates basilic pourpre, basilic grand vert. Après, on va pouvoir attaquer tout ce qui est fleurs aussi pour le jardin, qu'on va mettre en jardin. Capucine, la bourrache, bon, elle se ressème automatiquement. Et ensuite, je vais remettre pas mal de variétés, les zinnias, les soucis. Après, je vais essayer les hippomées. Les hippomées, j'ai du mal à les obtenir. Ça pousse sur quelques centimètres et après, j'ai jamais eu de fleurs, rien du tout. Est-ce que c'est l'exposition, elle est bonne ou pas bonne? Après, voilà, il faudra que je refasse cette expérience de semis. Voilà, aujourd'hui, je voulais venir sur le semis de blette, appelé aussi poirée, comme on peut voir. La blette blonde à quart de blanche. Ça, franchement, ça remplace un peu les épinards. Pour moi, les feuilles, ça n'a pas le même goût, mais avec les aromates, tout ça, avec quelques petits persils, du jardin. Puis là, en ce moment, j'ai l'ail des ours. L'ail des ours, dans le jardin, j'en ai énormément. Alors, j'ai de quoi faire. Alors là, je vais mettre directement en plaque alvéolée. Je vais en faire, allez, 12. Non, 3 x 4, 12. Ouais. Je vais en faire 4, 12. En sachant que les graines, là, c'est les glomérules qu'ils mettent dedans. Et ça fait que ça va faire plusieurs plants. Et en fait, je garde toujours le plus beau plan. Et j'ai des maris, je garde toujours le plus beau plan. Comme on peut voir, regardez. Ça, c'est des grosses graines. Ça s'appelle les glomérules, là. Alors, je vais en mettre un par chaque trou. Alors, tout d'abord, une chose, on va faire, je vais prendre du terreau. Il va falloir que je remette un peu de terreau, là. Voilà, je le remouille un peu. Et comme on peut voir aussi, sur le côté, j'ai une bassine jaune. En fait, quand je lave mes salades, maintenant, je le fais plus directement dans l'évier, parce que l'évier, à chaque fois, j'ai coulé. C'est une astuce aussi, comme ça. Après, c'est vrai que c'est pas bête. Mais en fait, l'eau, je la récupère. Et après, ce que je fais, je la laisse pendant une journée décanter. Comme ça enlève tout ce qui est chlore, tout ça. Et après, l'eau, je réutilise pour arroser mes plantes à l'extérieur, mes fleurs, mes agrumes, tout ça, quoi. Comme ça, l'eau, elle part pas directement dans tout à l'égout. Et ça fait économiser un peu d'eau, parce que c'est vrai que l'eau, elle est pas pour rien non plus. Bon, allez, on va revenir sur les poirées, là. Je parle, mais faut travailler un petit peu, hein. Ça avance. Enfin, là, en ce moment, on travaille, hein. Les vidéos, c'est vrai que là, ça va être le rush. Après, ce que je vais faire, là, c'est dans une semaine, je serai en vacances. Et je vous montrerai un tout la préparation que je vais faire dans mon jardin. C'est vrai que je fais toujours montrer les semis, mais c'est vrai que la plantation, la préparation du terrain, sachant que moi, je l'ai pas encore fait, je l'ai laissé pailler avec les copeaux que j'avais fait du paillage avec les arbres que j'avais broyés dans mon broyeur. Alors j'appuie un peu dessus, après je prends l'appui, hop. Je le mouille un peu parce que c'est vraiment poussière mon terreau. Alors ce que je vais faire là, je vais prendre les glomérules et je vais en mettre une par trou. Hop, je prends les plus grosses.
En sachant que normalement, un plan, pour une famille de 2 personnes, 4 plans, en général, ça suffit. C'est vrai qu'on n'en parle jamais assez souvent, mais les quantités de plans pour autant de personnes et tout ça, c'est vrai que ça, on n'en parle pas souvent, je vois sur les réseaux. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à mettre des quantités des fois inappropriées par rapport au nombre de personnes qu'on est à la maison. C'est sûr qu'après, si on en fait trop, on peut toujours en donner. Ça, c'est toujours le moment le plus appréciable du jardinier. Voilà. Là, ce que j'ai fait, ben, j'ai mis une glomérule qui va donner normalement 2-3 plants. Alors, je vous montre un. Voilà. On va essayer de zoomer un petit peu. Voilà, ça fait un peu plus net. Voilà, j'en ai mis vraiment un par trou. Et là, ce que je vais faire, là, je vais plaquer. Je vais plaquer avec de l'eau les graines. Je vais prendre mon pulvérisateur. Un petit pulvérisateur. Et après, comme ça. Voilà. Ça va super bien, ça. Franchement, j'ai acheté, bon, je fais pas de la publicité, mais j'ai acheté chez Leclerc 2,69 €. Euh, Ça dépanne bien. Voilà. Vous avez vu, j'ai bien tremper le terreau, en sachant que le terreau, il est plus très bien. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre du terreau un peu plus sec. Et là, je vais recouvrir la graine. Voilà, c'est un peu des plus grosses graines, on peut recouvrir de 2, allez, 4, 3-4 mm, pas de problème. Voilà. Et là, je vais remouiller au-dessus, par-dessus. Bon, on va donner un petit coup de pression, hein. Bon, voilà. Et tout ça en sachant que ça va germer entre 10 et 20 degrés, hein. Là, je, là, je vais laisser dans l'arrière-cuisine. Quand il y a des températures là que je vois, j'ai 24 degrés dans la journée. C'est très bien. Je vais pas rentrer, je vais pas le rentrer dans la maison. On verra bien comment ça va se comporter. C'est vrai qu'après, on peut les mettre directement au jardin parce que là, la terre, à partir du mois d'avril, la terre, elle va commencer à bien se réchauffer. Mais moi, j'attends bien que mes plants ils sont bien levés. Comme ça, je peux bien prédisposer en fait l'emplacement et les planter hein, comme je veux. Comme ça, je mets tout en même temps. C'est très bien et ça évite de se faire manger par les ravageurs, comme je vous dis toujours. Voilà. Alors, je voulais revenir aussi sur sur une culture que je vais entamer aussi. Je vais refaire. Bon, l'année dernière, j'avais pas réussi. Bon, là, je vais terminer. Je vais terminer déjà avec les poirées, les blettes. Alors, ce que je vais faire, on va mettre l'étiquette. Et voilà. Vous avez vu, ça va très vite. Hein. C'est terminé. Et comme on peut voir là, comme on peut voir, ben, je vous montrerai, mais je vous montrais hier, enfin, j'ai mis en short. Bah, les plants de tomates, ils ont bien poussé déjà. Hein. Là, je les ai mis, regardez, je les ai mis le 26. On est le 1er avril et ils sont tous presque. Bah, il y a un taux de germination déjà pas mal, hein, avancé. Hein. Et là, je vois que ça commence à continuer. Hein. Il y a encore des petites. Bah, je vois les petites pointes blanches là qui sortent du terreau. Franchement, là, maintenant, il faut de la lumière hein, parce que sinon, ça va filer. Il faut plus. Moi, je me laisse dans l'arrière-cuisine avec la cloche la nuit. Pour le protéger. À part s'il gèle, je rentrerai dans la maison pour éviter les chocs thermiques. Mais sinon, là, maintenant, je vais le laisser dans mon arrière-cuisine. Hein, parce que sinon, après, ça va filer si on. Et là, c'est les tomates cerises. Bah, les tomates cerises, au départ, je me disais, bon, bah, je vais pas les. Je vais les faire vraiment un peu plus tôt. Mais en fait, non, ça pousse aussi vite que les autres, en fait. Que je remarque une chose, là, c'est qu'en fait,
tout est sorti. Pratiquement. Je vois tous les petites pointes qui sont déjà... Ils sortent leur bout de leur nez, en fait. Et ils sortent tous du terreau. Ouais, je suis content du résultat. Pour l'instant, franchement, ça pousse très très bien. Excusez-moi un petit peu pour la vidéo. Voilà. Et là, je voulais revenir un petit peu sur une culture que je vais refaire. Que l'année dernière, enfin, il y a 2 ans, j'avais fait, mais je n'avais pas réussi. Là, j'ai repris un plan d'une. J'ai été dans un magasin bio. Bon, là, un peu. Bon, on pas trop souffert en fait. Là, c'est la chayotte, appelée aussi Christophine. Alors, la chayotte dans le nord, je sais pas si ça marche bien. Alors, ce que je vais faire, là, je vous le montrerai ça en vidéo, mais la chayotte, je vais la mettre dans un pot avec un grand tuteur, et parce que après les lianes, ça monte très vite. Et là, je vais essayer de la mettre contre un mur cette année. Dernière, je l'avais mis contre un grillage, mais il était en plein courant d'air, enfin il y a 2 ans. Et en fait, ben j'ai eu que des fleurs, mais j'ai jamais eu de chayotte. Comme c'est une culture qui marche pas mal, qui donne beaucoup de fruits, très luxuriant et très productif. Alors automatiquement, j'avais dit, je vais réessayer cette variété de cultivar, la chayotte, appelée aussi la Christophine. Bon, je vous montrerai ça pour une prochaine vidéo. Bon, bah là, bah là, voilà, j'ai terminé. Bah, je vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous avez des commentaires ou des astuces, si vous avez des choses à rajouter sur la chaîne, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir. Mettez un pouce, n'hésitez pas à vous abonner. La chaîne grandit de plus en plus grâce à vous. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Et puis, surtout, une bonne journée et prenez soin de vous. Allez, bye bye.